Shalom, le précieux petit gars, le précieuse petite fille. Le Seigneur vous aime. Et ce matin, je suis dans une grande joie d'être là pour louer le Seigneur ensemble avec vous. Alléluia. C'est pour cela, nous allons commencer par lire. Jean 3, 16. Et la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et ce matin, je vais te dire que si tu crois au Fils de Dieu, tu as la vie éternelle. Alléluia. Jésus ne veut pas vivre hors de nous. Jésus ne veut pas rester en dehors de nos vies. Mais Jésus est là tous les jours. Il frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, il entre et il te sauve. Alléluia. Amen. Il te sauve. Est-ce que tu veux que Jésus entre dans ton cœur? Si tu veux que Jésus entre dans ton cœur, tu peux simplement l'inviter. Alléluia. Là où tu es, tu vas fermer les yeux et nous allons prier. Père, nous te disons merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci aussi pour la grâce que tu nous donnes d'être là pour te louer et te célébrer. Merci pour Jésus, ton Fils, qui nous a donné la vie éternelle. Nous nous recommandons entre tes mains, que le Saint-Esprit conduise toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Nous allons louer le Seigneur. Nous allons célébrer notre Seigneur. Alléluia. Tu peux acclamer, acclame le Seigneur. Acclame ton Dieu. Acclame Jésus, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui nous a témoigné l'amour de Dieu et c'est lui qui continue de nous aimer. Alléluia. L'amour de Dieu est profond et large. Tu danses, hein? Il faut danser. Même à la maison, danse pour Jésus. L'amour de Dieu est profond et large. Et on y va. Profond et large, l'amour de Dieu est profond et large. Profond et large, l'amour de Dieu est profond et large. Encore profond et large, l'amour de Dieu est profond et large. Profond et large, l'amour de Dieu est profond et large. Alléluia. Et on va dire merci Seigneur pour ton amour. Pour tous tes dons de chaque jour, merci. Et on y va. Pour ton amour, merci Seigneur. Pour tous tes dons, merci Seigneur. Pour ta présence, merci Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Tu es merveilleux. Pour ton amour, merci Seigneur. Pour tous tes dons, merci Seigneur. Pour ta présence, merci Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia. On danse un peu. Car Dieu a
a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils pour et pour toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Pour toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Oh, pour toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Oh, dans nos vies, pour toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans nos vies pour toujours. Oh Seigneur, ta parole est établie dans nos vies pour toujours. Oh Seigneur, ta parole est établie dans nos vies car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Oh car Dieu a tant aimé le fit avec moi, ok? Qu'il a donné son Fils unique. Oh car Dieu on y va les filles. On va dire et pour toujours. Les garçons vont dire car Dieu. On y va. Car Dieu a tant aimé le monde. Toujours. Oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Pour toujours. Oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Oh pour toujours. Pour toujours. Oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Pour toujours. Oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux pour toujours, toujours. Oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux pour toujours. Et oh Seigneur, ta parole est établie dans nos vies pour toujours. Alléluia, la parole de Dieu est établie dans nos vies. C'est que le Seigneur a dit, il l'accomplit. Alléluia. Acclame le Seigneur, alléluia. Oh, c'est lui qui nous fait la promesse et il est fidèle, alléluia. Nous allons l'adorer, adorer notre Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et pour toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Pour toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Oh car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Oh et pour toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux pour toujours. Oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux car Dieu le fit avec moi. Il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde. Et le fit, on y va. Pour toujours. Oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Pour toujours. Oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Pour toujours. Oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Pour toujours. Oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux car Dieu a tant aimé les hommes. Oh, il a donné son Fils. Oh, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Oh, et pour toujours. Oui. Oh, Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Oh, pour toujours. La parole de notre Dieu est établie dans le ciel, est établie dans
dans nos vies. Oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Alléluia. Amen. Nous allons adorer le Seigneur notre Dieu. C'est lui qui nous aime. Alléluia. Qui nous a donné Jésus. Dieu nous a donné Jésus pour que nous croyions en lui et que nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à parler au Seigneur. Adorer le Seigneur, c'est dire qui il est. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Toi qui nous aimes. Toi qui nous as témoigné ton amour en nous donnant Jésus-Christ. Et ce matin, les enfants t'adorent. Alléluia. Et ce matin, ensemble, nous venons t'offrir notre adoration. Alléluia. C'est toi qui nous as aimés le premier. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Dieu proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Alléluia, adore le Seigneur. Adore-les. C'est toi le Seigneur qui nous a aimés. Alléluia. Et c'est toi qui nous aimes. C'est toi qui aimes les enfants, Seigneur. C'est toi qui veux que ces enfants viennent à toi. Alléluia. Et ce matin, nous apportons notre adoration. Et nous t'adorons, Dieu. Dieu plein d'amour. Nous t'adorons, c'est lui qui a envoyé Jésus sur cette terre. Alléluia. Et Jésus nous a apporté la bonne nouvelle. Nous t'adorons, Père. Nous t'adorons. Alléluia. Les enfants t'adorent ce matin. Alléluia. Rayonnante, si rayonnante, ta gloire remplit le ciel. Montre à tous la grandeur de Dieu. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Oh, combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Alléluia, ce matin, nos cœurs t'adorent, Seigneur. Ce matin, les enfants sont là pour t'adorer au Père. Pour t'adorer, c'est lui qui nous a créés. Pour t'adorer, toi, Seigneur, qui nous a donné ta vie. Pour t'adorer, toi qui es venu nous montrer le chemin. Pour t'adorer, toi qui es notre modèle. Et nous t'adorons. Alléluia. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Tu peux dire avec moi. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante.
Mon cœur te chante, Dieu merveilleux. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Tu peux simplement l'acclamer là où tu es. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame ton Dieu. Alléluia. Gloire, gloire à notre Dieu qui nous aime. Nous allons passer au moment des offrandes et nous allons offrir au Seigneur en lisant ces versets de 2 Corinthiens 9, le verset 7. Et la Bible nous dit que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur, non avec regret, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Amen. Nous allons donner avec joie. Et là où tu es, tu vas simplement fermer les yeux et nous allons prier pour les offrandes. Excellent Père, nous disons merci. Merci pour ces offrandes que nous t'apportons. Merci de les agréer. Merci de le bénir. Nous apportons cela avec joie, comme nous avons résolu dans notre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 À tes pieds, ô divin roi. Alléluia. Danse. Danse pour le Seigneur. Yeah. Danse encore. À tes pieds, roi des rois, nous apportons tous nos trésors. Et on y va. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors. Car tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici nos trésors. Bénis-les, ô Jésus, à tes pieds, ô divin roi. Nous apportons nos trésors. À tes pieds, ô divin roi. Nous apportons nos trésors. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos trésors. Bénis-les, ô Jésus, oh bénis-les, ô Jésus, agrée-les, ô Jésus. Oh, accepte-les, oh Jésus. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est pourquoi nous allons nous asseoir et écouter ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Alléluia. Amen. Et moi, je vous dis shalom, shalom les enfants. Bonjour Kilou. Bonjour papa. Comment tu vas? Je vais bien. Oh, très bien. Tu sais quoi? Quoi? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Oh, je vais avoir un nouveau jouet. Ah, non. Tu vas avoir un petit frère. Un petit quoi? Comment? Où? Mais Pas si vite. Tu auras un petit frère. comment est-ce possible? Comment tu sais ça? Nous avons Le été ventre chez de le... maman est encore tout plat. Oui. Mais tu sais quoi? Nous avons été chez le médecin hier et il nous a assuré que tu aurais un petit frère. Mais comment il a su? Il a fait des analyses. Oui. Oh, c'est extraordinaire. Ah bon? C'est extraordinaire. Mais oui, Et que dire de la naissance de Jésus? la naissance de Jésus. Oui. Qu'est-ce que là? Tu sais quoi? Quoi?
Des prophètes l'ont annoncé des centaines d'années auparavant. Comment ils ont fait? Ils avaient une machine comme la machine du docteur de maman? Non, non, non. Mais on avait lu dans la Bible qu'il y avait des prophéties. Ah, des prophéties. Oui, des prophéties. Papa, j'aimerais en savoir plus sur les prophéties qui parlaient de la naissance de Jésus. Bien sûr. Viens, allons-y. D'accord. Shalom, shalom les enfants. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Moi, de mon côté, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et je suis très content d'être encore là ce matin par la grâce de Dieu pour apporter la parole de Dieu. Le dimanche dernier, nous avons célébré ensemble la Pâque qui veut dire la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et nous allons entamer une série de leçons qui vont nous montrer dès le commencement avec la naissance de Jésus-Christ. Mais avant de continuer, nous allons prier. N'oubliez jamais cela. Nous allons prier, confier ce moment entre les mains du Seigneur. Alors, tu vas baisser la tête là où tu es et tu vas écouter la prière que nous allons faire ensemble. Père, ta parole est la vie et la vérité. Nous avons besoin d'elle pour vivre, car sans elle, nous ne pouvons rien faire. À présent que nous voulons entendre ta parole, nous te demandons d'ouvrir notre intelligence pour que nous puissions comprendre et que nous puissions agir en conséquence. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Alors, ce matin, nous allons voir quelques prophéties autour de la naissance de Jésus-Christ, le Messie. Le Messie veut dire Christ. Mais avant de continuer, je vais d'abord expliquer ce que c'est qu'une prophétie. Peut-être que vous avez entendu papa parler de ça, ou bien maman, ou bien un tonton ou une tata parler de ça, et vous vous demandez, c'est quoi la prophétie? Et pour cela, nous allons prendre la parole de Dieu. J'espère que tu as ta Bible avec toi. C'est très important, parce que c'est là-bas qu'on reçoit la vérité qui vient de Dieu. Donc, nous allons prendre la Bible, moi j'ai ma Bible, la parole de Dieu, et nous allons chercher 1 Corinthiens 14, verset 3. Donc, j'ai trouvé 1 Corinthiens. Voilà. Donc, 1 Corinthiens 14, verset 3. Voici ce que la Bible dit. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Voici ce que la parole de Dieu nous dit sur la prophétie. Il dit celui qui prophétise, c'est-à-dire celui qui dit une prophétie, il parle de la part de Dieu, donc il reçoit une parole de Dieu et il donne à d'autres personnes en vue de les consoler, de les réconforter ou de les édifier. Amen. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'une prophétie, nous allons maintenant regarder qu'est-ce que la Bible dit de la naissance de Jésus. Quelles sont les prophéties autour de la naissance de Jésus-Christ. Et pour cela, nous allons explorer deux principaux passages. Le premier que je vous propose se trouve dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14.
là encore, nous allons chercher le livre d'Ésaïe. Ésaïe, c'est le 23e livre après Genèse. Genèse, c'est le premier livre. Donc nous allons chercher Ésaïe et nous allons lire la parole de Dieu. Un petit peu, voilà, j'ai trouvé Ésaïe. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Voici ce que le prophète Ésaïe a dit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dans d'autres versions, c'est dit la Vierge. La Vierge deviendra enceinte. Alors, cette prophétie, elle dit qu'un fils va naître. Et elle dit aussi que ça passera par une jeune fille ou bien une vierge dans d'autres versions de la Bible. Et comment nous savons que cette prophétie s'est accomplie? Comment nous le savons? Pour le savoir, nous devons aller donc dans le Nouveau Testament pour voir ce que dit la parole de Dieu au moment où Jésus est né. D'accord? Donc, nous allons quitter l'Ancien Testament, parce que Ésaïe est dans l'Ancien Testament, et nous allons aller jusqu'à dans le Nouveau Testament et chercher Luc. Voilà. Donc, Luc chapitre 1, à partir du verset 26. Donc, Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, Luc chapitre 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 35. Donc, écoutez très bien. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Vous voyez, Ésaïe avait parlé de ça. Là, Luc est en train de parler de la même chose. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi qui as à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Amen. Vous voyez, Ésaïe a dit, de la part de Dieu, des années lointaines en arrière. Et plus tard, un ange est venu voir Marie pour lui dire ce que Ésaïe avait dit. Et cela s'est accompli. Vous voyez, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Quand Dieu parle, cela s'accomplit toujours, même si ça prend des années. Retenez bien, Ésaïe était d'une époque très lointaine. Je vais vous proposer une deuxième prophétie qui parle aussi de la naissance de Jésus-Christ. Et ça, nous allons aller dans un livre qu'on appelle Michée. Michée, chapitre 5, verset 2. On va le chercher rapidement. Michée 5, verset 2. On va essayer de... Pendant ce temps, tu peux demander à papa de t'aider à trouver Michée. C'est vrai qu'il est un peu caché, mais on va le trouver. On va le trouver. On va trouver Michée. Hein. Voilà. J'ai trouvé Michée. Donc, Michée, chapitre 5, verset 2. Et toi,
Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Cette prophétie parle aussi de Jésus. Et pour Ésaïe, c'était par qui devait venir Jésus. Là, on nous dit d'où est-ce que Jésus va venir. On parle de Bethléem. Et comment nous savons que cette prophétie s'est accomplie? Nous allons encore aller loin dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 6. Donc on va courir, on va partir dans Matthieu. Voilà, Matthieu, c'est le tout premier livre du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 6. Voici ce que la Bible dit. Jésus, étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Vous voyez, vous êtes de la classe Jérusalem, à Jérusalem, et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Vous voyez, où devait naître le Christ? Ils lui dirent, donc les sacrificateurs lui répondirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Vous voyez la réponse des sacrificateurs à Hérode. Donc, ils ont fait référence la prophétie qui était dans Michée, que nous venons de lire. Vous voyez, la parole de Dieu s'est accomplie. Michée aussi était un prophète d'un autre temps. Donc, lui aussi, il a dit quelque chose sur Jésus et cela s'est accompli. Donc, deux prophètes qui étaient dans des temps anciens, qui n'étaient pas au même moment, ont dit quelque chose sur Jésus et la chose s'est accomplie. Alléluia. Notre Dieu est fidèle et fidèle à sa parole. Et sa parole, donc, est digne de confiance. Amen. Voilà. Donc, nous allons prier. Nous allons prier parce que nous avons entendu la parole de Dieu et je crois que cela est allé directement dans le cœur, dans le cœur. Donc nous allons prier pour que Dieu puisse nous aider. Alors tu vas baisser la tête et nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce que j'ai entendu. Je crois en ta parole. Et ta parole est digne de confiance. Je prie que tu m'aides à croire en cette parole. Je veux voir des choses que tu as dites s'accomplir dans ma vie aussi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Crois-le, c'est fait, c'est fait. Amen. Voilà, nous allons donc passer à la proclamation. Donc tu vas élever les mains, tu élèves les mains pour recevoir la bénédiction. C'est la parole de Dieu et cela va s'accomplir dans ta vie. Alors donc tu vas répéter, quand je vais donner la phrase, tu dis à la fin Amen. Voilà, donc on y va. Que le Seigneur vous révèle les choses cachées. Et nous disons Amen. Qu'il vous donne d'annoncer Jésus partout où vous allez. Et nous disons Amen. Qu'il vous donne de dire les paroles qui font du bien aux autres. Et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Voilà, donc nous allons maintenant passer au verset à mémoriser. C'est le verset à mémoriser. Donc,
nous allons commencer. Voilà, c'est le verset de Ésaïe 9, verset 6. Ésaïe 9, verset 6. Donc, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Nous allons répéter encore une deuxième fois, comme c'est un verset à mémoriser, nous devons le retenir. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Amen. Voilà, c'est le moment donc de vous présenter les activités que vous devez faire. Donc, je vais, comme vous voyez l'image, voilà, vous voyez cette image qui s'affiche. Donc, il s'agit donc de faire la même chose, comme vous le voyez, la flèche, avec l'image du prophète qui est dans un temps donné. Et plusieurs années plus tard, il y a Marie. Et puis, Marie, quelque temps après, il y a eu la naissance de Jésus, d'accord? Avec les flèches que vous voyez et les petits carreaux sur lesquels vous allez écrire les messages que vous voyez. Et la description, donc, vous sera envoyée. Voilà, donc, c'est l'image qu'il faut reproduire chez vous. Que le Seigneur vous aide à bien reproduire cette image. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, nous sommes à la fin de la leçon. Donc, avant de terminer, nous allons donc prier. Père, merci pour cette leçon. Merci pour ce que nous avons appris dans ce temps. Nous prions que cela nous serve chaque jour, que nous n'oublions pas ce que Jésus a fait pour nous, que nous n'oublions pas cela. Merci, fais-nous grandir davantage, fais-nous grandir chaque jour. Au nom de Jésus, Amen.